Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 septembre. Je tiens à préciser tout de suite, parce qu'on me l'a fait remarquer, et vous avez raison, ce n'est pas une guidance pour les célibataires. Des guidances pour les célibataires, ce sont d'autres vidéos qui sont déjà sur ma chaîne. Et c'est marqué célibataire. Voilà. Donc, pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de cette guidance, c'est le 8 d'épée. Alors, je l'ai, parce que là, on ne voit pas, mais normalement, voilà, le 8 d'épée, c'est ça. Hein, on va dire, dans les représentations traditionnelles, c'est ça, le 8 d'épée. Là, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas bien compte. Bref, le 8 d'épée, c'est vraiment le fait de se sentir piégé. Le 8 d'épée, c'est s'imposer des limites, se sentir piégé, être dans une sorte, enfin, avoir l'impression qu'on est un peu dans une impasse. On peut ressentir une certaine impuissance. Généralement, avec le 8 d'épée, il est impératif de reprendre les choses en main. Il y a certainement des options face à vous. Vous avez vraiment besoin de vous débarrasser de la peur. On dépasse ses peurs pour avancer avec le 8 d'épée. Parfois, ça peut être d'autres personnes qui nous créent des obstacles avec le 8 d'épée. Généralement, moi, j'aime bien dire avec le 8 d'épée que vous n'avez pas besoin de subir. C'est une façon de penser, je le répète. Alors, est-ce que certains Gémeaux se sentent coincés dans une relation? C'est comme si quelque chose empêchait de quitter son partenaire. On n'y arrive pas. Alors, on a trop peur de sortir de cette relation. On est dans l'insécurité. C'est le doute dans notre esprit. Alors, on est conscient des problèmes, bien évidemment, mais pour le moment, on n'arrive pas à trouver la solution. On n'arrive pas à avancer. Parce qu'on se laisse aveugler et immobiliser par la peur. C'est vraiment ça. Le but du 8 d'épée, c'est de se libérer. C'est de se libérer, bien évidemment. De cette, entre guillemets, de cet emprisonnement. Alors, pour commencer, bon. Alors, on a le diable. Donc, le diable, c'est aussi le fait de... Avec le diable, on crée ses propres chaînes. On crée sa propre prison, on crée ses propres chaînes. Le diable, ça représente les forces cachées et négatives de dépendance qui nous contraignent et qui finissent par échapper à notre contrôle. C'est le maître de la tromperie, le diable. Il crée l'illusion que vous êtes involontairement enchaîné à lui. Et pourtant, on est libre. Libre d'avancer, libre de se libérer, libre d'enlever les entraves qui nous retiennent. Parce qu'on accorde au diable beaucoup trop de pouvoir. Avec le diable, effectivement, on peut se demander où on se sent coincé ou limité. En fait, on crée ses propres chaînes. Je ne sais pas si j'ai dit. Bien évidemment qu'il y a un sentiment de désespoir qui peut accompagner le diable. Alors on se sent désespéré, on se sent coincé, avec une vision pessimiste de la vie. On craint le pire. Voilà. Nos peurs ont une emprise sur nous. Donc il peut y avoir des dépendances et des attaches qui empêchent de profiter de cette liberté. Là, on peut devoir se libérer d'un lien malsain, de quelqu'un qui nous contrôle. C'est bien évidemment une possibilité. Après, avec le diable, on peut effectivement être dans une relation conflictuelle, destructrice. Il peut y avoir une personne qui est un peu manipulateur, qui exerce une vraie force d'attraction sur nous. Bien évidemment. Alors, j'ai la mort. Alors, la mort, déjà, elle peut dire... Désolée. La mort, elle peut dire déjà d'apprendre à lâcher prise. Avec la mort, ce qui est inutile s'arrête. C'est vraiment... avec la mort, généralement, on doit tourner une page. Tourner une page pour laisser place à une situation meilleure. Il y a un changement qui est nécessaire dans votre vie sentimentale. C'est vraiment ça. Avec la mort, on se libère pour progresser. C'est vraiment... il ne faut pas, avec la mort, chercher à conserver les choses en l'état. C'est douloureux si on résiste à ce changement. La mort, c'est vraiment... déjà, c'est une transformation, c'est un changement, c'est une transition importante. On a besoin de se libérer pour apporter du nouveau dans notre vie. C'est la carte parfaite, la mort, pour couper avec ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Se débarrasser
des boulets, de certains souvenirs, peu importe. Généralement, la mort, c'est un symbole de la fin d'une phase ou d'un aspect majeur de votre vie. Mais après, ça entraîne le début de quelque chose de beaucoup plus précieux, ça entraîne le début de quelque chose de beaucoup plus important. Donc, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. On laisse, je vais dire que le passé derrière soi, et on saisit de nouvelles opportunités, comme le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le fait effectivement de... déjà sur la carte, c'est le fait de tourner le dos. C'est les changements. C'est aller explorer des terrains inconnus, si j'ose dire, hein, bien évidemment. Mais vous êtes déjà au courant, les Gémeaux, des changements et des défis à venir. Même si pour l'instant, on n'avance pas, même si pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la solution, vous êtes de toute façon au courant de ces changements, bien évidemment. Le 3 de bâton, c'est le fait d'accepter ce changement et d'adopter une vision à plus long terme. Ça encourage à être audacieux, le 3 de bâton. C'est vraiment tourner le dos à quelqu'un, hein, à tourner le dos à une relation, bien évidemment. C'est aussi le fait de prendre du recul. J'ai la carte des amoureux. Bon, la carte des amoureux, effectivement. C'est un choix. Un choix à faire. Donc la situation est instable. On est dans les doutes. On est dans les hésitations. On peut être dans l'ambiguïté aussi. Ouais. On a du mal à sortir d'un dilemme. Généralement, avec les amoureux, on dit qu'il faut prendre... Alors, on dit qu'il faut prendre une décision avec le cœur. Mais c'est surtout le fait de faire la part des choses. C'est vraiment ça. Il peut y avoir des disputes dans une relation, de l'incompatibilité. Un manque de compréhension mutuelle, c'est aussi une possibilité. Après, ouais. On doit être complètement honnête avec soi-même par rapport à cette situation. On examine ses sentiments avec les amoureux. Alors j'ai la force. La force, justement, avec le 8 d'épée. C'est très bien. Parce que la force, elle vous dit que vous avez la force nécessaire pour vaincre vos peurs. On ne sous-estime pas sa force. C'est vraiment la force, pour moi, c'est le fait de ne pas se laisser écraser par une situation, par une relation, par quelqu'un. Vous voyez ? Après, il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Hein. Mais c'est vraiment la grande persévérance. C'est le grand calme intérieur, la force. On apprend à maîtriser parfaitement ses comportements, ses pensées, ses émotions. La leçon principale de la carte de la force, c'est que les émotions doivent être transcendées pour laisser place à la sagesse et à l'intuition. Il est possible qu'il y ait des Gémeaux qui se sentent fatigués ou stressés par rapport à cette situation, hein, bien évidemment. Alors, j'ai le 7 de coupe. Ben oui, les hésitations. Ouais. Le 7 de coupe, parfois, il peut dire que même si rêver, c'est une belle chose, qui peut inspirer l'action. Mais vous allez devoir, à un moment donné, abandonner vos chimères, justement, pour passer à l'action. Il y a un choix qui doit être fait. Alors, est-ce que certains Gémeaux hésitent entre deux personnes? Je ne sais pas, c'est une possibilité. Mais c'est comme si on était... Là, il y a des Gémeaux pour moi qui sont un peu paralysés par la peur. Alors, je sais, c'est un grand mot, mais c'est le fait de... On est incapable de prendre une décision. Alors oui, on veut faire un choix réfléchi, on veut faire le bon choix, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, vous allez devoir faire un choix. Ouais.
C'est vraiment... Non, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est... Le principal, c'est d'avancer avec le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, peut-être que que quelqu'un dans cette relation est incapable d'accepter la réalité. Il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. Il ne faut pas... peut-être que certains Gémeaux ne voient pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Non pas... peut-être que... oui, les choses ne sont pas très claires. Je ne sais pas, c'est une possibilité. En même temps, dans cette guidance... Ouais. Il faut vraiment regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Ou les personnes telles qu'elles sont vraiment aussi. Hein. Alors, j'ai la tempérance. La tempérance, j'ai envie de vous dire tout de suite qu'il faut s'éloigner de ce qui pourrait vous faire du mal. Voilà, moi, ce que j'ai envie de dire. On s'autorise à vivre en paix avec la tempérance. On se dirige vers un nouvel équilibre. Il faut vous diriger vers un soulagement. Alors, peut-être qu'il y a un compromis à trouver avec quelqu'un. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut communiquer, apaiser les esprits. C'est une possibilité. Mais c'est vraiment rester calme dans une situation de stress ou d'anxiété. On ne laisse pas les choses trop nous atteindre. On prend du recul. Il faut avoir une vision très claire de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes patient. C'est une possibilité. Mais la tempérance, c'est aussi le fait de se mettre à l'écart, de se détacher. Se mettre à l'écart volontairement. Pour éviter justement les conflits, le stress, l'anxiété et la douleur, bien évidemment. Ouais. Ouais, donc le 2 de bâton, je l'avais vu. Le 2 de bâton, il vous incite à planifier les choses pour progresser, pour avancer, à mettre les choses en place. Alors oui, ça peut nécessiter un peu de courage. Mais généralement, cette carte, elle procure de la confiance et de l'assurance. C'est pareil, hein, c'est le fait, le 2 de bâton, c'est aussi un peu comme le 3 de bâton, le fait d'élargir ses horizons. Mais effectivement, ça fait prendre un risque. Oui, ça fait prendre un risque. Avec le 2 de bâton, on est à la croisée des chemins. Alors, quel chemin je vais suivre? Alors oui, on a l'impression d'être bloqué. On a peur de l'inconnu. On hésite. On est dans l'indécision. Et pourtant, avec le 2 de bâton, généralement, on dit que la démarche est essentielle à notre épanouissement et à notre accomplissement. On ne reste pas coincé, on ne stagne pas, on ne reste pas immobile. Je l'ai dit avec le 7 de coupe. Le principal, c'est d'avancer. Alors, je vais recouvrir le 8 d'épée déjà, l'énergie principale. Je vais voir ce que ça dit. Ce que ça dit, c'est pas très beau. Enfin bref, c'est pas grave. Allez, on recouvre le 8 d'épée pour vous les Gémeaux. Bon, je ressors le 2 de bâton. C'est bien, ouais, je ressors le 2 de bâton. Donc, je vais le répéter. Le 8 d'épée, c'est le fait d'être prisonnier, c'est le fait d'avoir peur d'avancer, c'est le fait de se sentir coincé. Et le 2 de bâton, il vous dit, ne stagnez pas, ne restez pas immobile. Voilà, c'est ça le 2 de bâton. Ne stagnez pas, ne restez pas immobile. C'est essentiel pour vous de vous libérer. Après, vous adaptez à votre situation, bien évidemment, mais ouais. Il est impératif pour vous de vous lancer, entre guillemets, dans ce nouveau monde, d'accepter ce changement qui sera bénéfique sur le long terme pour vous. Je vais recouvrir, je vais recouvrir la mort. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais.
Mais parfois, on a peur de prendre des décisions. Hein, et quand on prend cette décision, même si sur le moment c'est compliqué, après, vous pouvez me croire, on se sent tellement mieux. Mais bon. Allez, on recouvre la mort. On recouvre la mort. Ok. La moitié du jeu qui tombe. On recommence. J'en ai deux. Bon, je vais aller la chercher, même si je préfère qu'elle tombe. Hein. Je vais la prendre. Le 5 d'épée, ouais. Oui. Bon, alors le 5 d'épée, le conflit, les désaccords, prendre conscience de toute façon que ça ne fonctionne pas, que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La tension, l'hostilité, peut-être qu'on a été blessé. Hein. Voilà, on nous a blessés. Hein. On nous a blessés. On n'a plus envie, quoi. On ne veut plus. Peut-être rester dans cette relation, même si pour l'instant on n'arrive pas à en sortir. Ça peut être de l'infidélité, bien évidemment. Hein. Bien évidemment que ça peut être de l'infidélité, le 5 d'épée. Pour moi, pour certains Gémeaux, il y a une relation en difficulté. Alors, si on souhaite réparer cette relation, effectivement, il faut pardonner, communiquer pour repartir sur de bonnes bases. Il y a peut-être quelqu'un qui doit accepter la responsabilité de ses actes, hein, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment un changement qui est nécessaire. Vous ne pouvez pas laisser cette relation telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ne va pas. Je vais recourir le diable. On va recourir le diable. Elle revient, parfait, le 6 de bâton. Bon. Le 6 de bâton, généralement, c'est une carte de victoire. Le 6 de bâton, oui, généralement, c'est une carte de vie. Alors, j'ai envie de vous dire, avec le 6 de bâton, qu'il faut savoir tirer parti de ses forces pour surmonter les obstacles. Pour moi, il ne faut laisser ni la peur ni le doute vous empêcher de... Comment je vais dire? Vous empêcher d'avancer, déjà. Vous empêcher de vous libérer, peut-être, d'une relation. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être des Gémeaux qui ont un manque de confiance. On a un manque de confiance en soi. C'est une possibilité. Tout à fait possible. Ouais. Le 6 de bâton, il dit qu'il ne faut rien laisser nous arrêter. Donc, s'il y a des Gémeaux, effectivement, qui sont dans un lien malsain, s'il y a des Gémeaux qui se sentent entravés, qui se sentent piégés, si on vous manipule un peu dans une relation, il faut vous libérer. Il faut vous libérer. Rien ne doit vous empêcher d'arriver à vous libérer. Pour moi, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment, je vais le répéter, hein, on tire parti de ses forces. On ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher, j'ai envie de dire de réussir, mais ouais, nous empêcher peut-être de mettre fin à ce qui doit s'arrêter. C'est une possibilité. J'ai envie de recouvrir ce 7 de coupe. On recouvre le 7 de coupe.
Après, le côté négatif du 6 de bâton, parce que pour moi, non, peu importe, il y a toujours un côté positif et négatif. Après, effectivement, le côté négatif du 6 de bâton, c'est la déconvenue, c'est l'échec. Une relation qui échoue, c'est aussi une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Allez, 7 de coupe. Bon. J'en parle après. J'en parle après. Le 7 de coupe, je vous l'ai dit, l'hésitation. Le principal, c'est d'avancer. Le cavalier d'épée, justement, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Quand il se met en route, il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter, le cavalier d'épée. Hein. Alors, pour moi, avec le 7 de coupe, le cavalier d'épée, c'est le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes. L'indécision, elle mène à la confusion. On finit par douter de soi-même parfois. Hein. Donc, oui, on est indécis, on ne prend pas de décision. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à surmonter. Hein. Mais pour moi, c'est ça. On se laisse guider par ses pensées. On prend une décision une bonne fois pour toutes. Parce que avec le cavalier d'épée, il y a quand même une... Alors déjà, les communications sont claires, nettes et rapides. Je décide, je fais, je tranche. Et il y a une idée de progression et de mise en mouvement avec le cavalier d'épée. Après, on peut aller dire quelque chose à quelqu'un, bien évidemment. Mais bon, moi je pense que c'est vraiment prendre une décision une bonne fois pour toutes, les Gémeaux. Être très clair sur ce que vous souhaitez, bien évidemment. C'est vraiment ça. Pour avancer. Alors après, j'ai envie de vous dire que vous... Même si vous pardonnez pour rester dans la relation, mais bon... C'est pas du tout... Après, cette guidance, elle ne me fait pas penser à ça. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je vous ai montré, en d'autres paquets, j'ai le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, effectivement, il peut montrer on peut avoir une tendance à la rêverie, comme avec le 7 de coupe, avec le 9 de coupe. Mais il est plus temps de réfléchir. On passe à l'action. On fait ce qu'on a à faire. Pour être dans une situation plus épanouissante. Je vous l'ai dit, vous autorisez à vivre en paix. Hein, pour se sentir mieux. Avec le 9 de coupe, il ne faut pas être, entre guillemets, obsédé par les mauvaises choses. Voyez. 9 de coupe, c'est quand même... 9 de coupe, il dit que la joie et le bonheur sont à votre portée, quoi qu'il en soit. C'est le havre de paix après les difficultés aussi. Allez, je tire encore une carte pour vous les Gémeaux, du 16 au 31 septembre. Hop, 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 qu'est-ce qui est tombé? Bah tiens donc. Ok, bah je vais vous la lire. Alors, ces cartes-là, c'est vous, soit c'est vous hein, qui ressentez ça, ou c'est la personne en face de vous qui le ressent. Il faut adapter. C'est la carte « Je t'aime ». Bon. Au vu de la guidance, elle me surprend un peu, mais je vous la lis. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors, je ne sais pas, mais pour moi, dans cette guidance, il y a vraiment quelqu'un qui se sent prisonnier d'une relation et qui a envie d'en sortir et de se libérer. Après, effectivement, est-ce qu'on accepte, est-ce que quelqu'un accepte de reconnaître quelque chose et qu'on pardonne? Bon, c'est une possibilité, j'en prends une autre pour les Gémeaux. Après, il y a peut-être quelqu'un qui aime et l'autre, ce n'est peut-être plus le cas. C'est aussi une possibilité. Allez. Gémeaux, du 16 au 31 septembre. Alors, et un autre paquet, j'ai le non. Ouais. Il y a vraiment, là, on a vraiment
de personnes qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, hein, pour moi, dans cette guidance. Donc, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Bon, ok, il y a peut-être quelqu'un qui a des choses à dire. Et là, j'ai le non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Oui, je pense qu'il y a des choses vraiment... ouais, oui, dans cette guidance, il y a des choses, oui, bien sûr, qui ne vont pas. Bien évidemment. Alors oui, est-ce que quelqu'un a fait... oui, peut-être qu'il y a un pardon à donner pour repartir sur de meilleures bases. C'est une possibilité. Encore une carte pour vous les Gémeaux, du 16 au 31 septembre. On va voir ce qu'on a. Gémeaux. Gémeaux. Oupa. Ouais, bah... oui. Bah oui. En d'autres paquets, je la pose aussi. J'ai les mystères de l'amour. Allez, cœur brisé, je vous la lis. Pleure de tristesse, crie de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Pour moi, effectivement, ça va un peu plus avec la guidance. Les mystères de l'amour. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Voilà les Gémeaux. Quoi qu'il en soit, les Gémeaux, pour moi, dans cette guidance, moi, je reste sur l'énergie principale, parce que c'est quand même l'énergie principale. Donc, pour moi, il y a des Gémeaux qui ont peur. Soit peur d'avancer dans une relation, ou peur de sortir d'une relation. Il faut adapter à votre situation. Le but, dans cette guidance, c'est c'est d'arrêter de se sentir coincé. C'est de se libérer. Voilà. C'est ne pas, ou ne plus, se laisser aveuglé et immobilisé par la peur. On reprend la maîtrise de sa vie. Les Gémeaux. Voilà les Gémeaux. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.